Sur les TNS, on est aujourd'hui à peu près à 500 000 personnes qui sont régulières de leur cotisation. On peut dire 500 000 sur 1 660 000 à peu près qui sont immatriculés. On peut dire c'est peut-être, on n'est pas encore au niveau. Mais on peut aussi regarder d'où est-ce qu'on vient. On était à peu près à 12-13% de la créance qui était recouvrée. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 37-39% de la créance qui est recouvrée. Donc, grosse évolution. On était autour de 20-21% de la population qui avait des droits ouverts. Aujourd'hui, on est à 30% de la population à peu près qui a des droits ouverts. Alors, vous savez, c'est une population qui est difficile. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, les agriculteurs, on en a à peu près 520 000 aujourd'hui qui sont immatriculés. Sur les 520 000, on a aujourd'hui 20% à peu près qui sont réguliers, qui ont des droits ouverts. Il y a quelques mois, ils étaient à 2%, 3%. Les Marocains ne sont pas habitués à payer une cotisation. Et puis ils se disent que finalement, tant que j'ai pas besoin d'aller consommer et de déposer un dossier, je vais pas y aller. Mais ça vient. C'est pour ça que je dis c'est un process qu'il faut mener avec patience et surtout avec pragmatisme. Ce mécanisme-là, au départ, qui a été fait partant de bonnes intentions. L'intention était de dire, on commence un programme, on dit aux gens qu'on est en train de généraliser, il faut leur ouvrir les droits tout de suite. On ne va pas leur dire, payez, attendez 6 mois ou 3 mois pour pouvoir. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé dans la loi. Aujourd'hui, si vous avez 6 mois d'impayés, non seulement vous devez payer les 6 mois, mais vous devez attendre 3 mois et payer 3 mois avant de pouvoir bénéficier. Deuxième chose, parmi les choses qu'on a mises en place, donc il y a ce délai de carence qui est là. Nous avons également mis en place une conditionnalité de toutes les subventions et les aides accordées par l'État à la régularité de la CNSS. Et donc si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale directe, parce que vous savez que l'aide sociale directe c'est 9,74 et la mota d'amende c'est 9,32, et donc entre les deux, vous avez des gens qui sont des TNS et qui sont qui bénéficient des aides sociales. Ben, ces aides sociales sont bloquées jusqu'à ce que vous soyez régulier vis-à-vis de la CNSS. Aujourd'hui, on a à peu près 140 ou 150 000 bénéficiaires TNS dont l'aide sociale est bloquée chez nous, de temps qu'ils viennent régulariser leur situation. Et donc ça va nous ramener une population supplémentaire. Comme nous distribuons l'aide sociale directe, elle est chez nous. D'accord. Donc l'argent est bloqué chez nous et ces gens-là doivent d'abord être réguliers avant qu'on verse. Sur ces 153, il y a même 60 000 dont le montant bloqué est supérieur à la créance. L'État a consenti un effort phénoménal. On ne s'en rend pas compte. C'est 9 milliards de dirhams pour la Tadamon et c'est 25-26 milliards de dirhams sur les ASD. Nous avons aujourd'hui un système de ciblage qui s'appelle le RSU. Le RSU est censé dire est-ce que la personne a une capacité de payer ou de ne pas payer. D'accord ? On peut critiquer, on peut dire c'est pas parfait. Rien n'est parfait, on commence et on améliore. Le niveau des cotisations n'est pas à 1000 dirhams ou 1500 dirhams. Si vous avez des cotisations TNS qui vont commencer à 150, 160 dirhams, donc qui sont accessibles. Maintenant, si les gens simplement vont dire oui, l'État doit payer, mais qui va payer? L'État, c'est nous tous. C'est-à-dire, et aujourd'hui, sur les programmes sociaux, 26 milliards de dirhams sur les aides sociales, 9 milliards de dirhams sur la mota d'Amoun, l'effort est un effort qui est réellement colossal.